Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer les guidances astrologiques de juillet 2025. On va aller regarder le prochain signe astrologique pour juillet. Et ce sera les taureaux. Bienvenue sur cette vidéo, les taureaux, ascendant lune, vous pouvez aussi être concernés. On va aller regarder un petit peu les domaines de votre vie qui vont être impactés sur juillet 2025. On fera aussi vos énergies sentimentales en fin de guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas résonner pour tout le monde. C'est à vous de faire preuve de discernement tout en écoutant votre intuition. C'est parti les taureaux. On va aller chercher le premier message, la première énergie qui va vous suivre sur juillet 2025. Taureau, ascendant, lune, juillet 2025. Waouh! Les taureaux, vous avez la carte de l'espoir qui va vous guider sur le mois prochain. Cette carte, elle est là pour vous apporter aujourd'hui un réconfort et un soutien. Également pour vous dire que votre souhait, le vœu qui vous est cher, peut s'exaucer. Vous devez continuer à croire en vos rêves et surtout à avoir confiance en l'univers. Ça commence plutôt pas mal pour vous les taureaux. On va poursuivre, on va maintenant aller regarder les messages avec l'oracle, les jardins des secrets. Taureau, ascendant, lune, juillet 2025. Au niveau de votre couple, les taureaux, je vous montre les cartes. On vous parle d'un besoin de renouveau. Vous avez la carte de la cigogne. La cigogne, c'est le changement. Ça peut également indiquer une grossesse ici pour certains. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous avez aussi la carte des poissons. Il y a des transactions, des investissements qui peuvent avoir lieu pour vous sur le mois de juillet. Dans tous les cas, c'est possible qu'un changement au niveau financier se profile. On va poursuivre, on va aller voir les prochains messages. Taureau, je me concentre sur vous, juillet 2025. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Les taureaux, les poissons qui ressortent, la lettre et les chemins. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y a des documents administratifs qui vous parviennent, peut-être en lien avec une question d'argent. Ça peut être un prêt que vous attendez de la banque, un investissement que vous faites. Également, il y a une décision qui va être prise sur le mois de juillet. Je vous vois vraiment être dans... Vous allez devoir trancher. Il y a un choix important qui va s'amorcer. On va regarder la suite des cartes pour vous. Vous avez la carte du vaisseau, vous avez la carte de l'ours et vous avez la carte du serpent. Ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un voyage qui se profile ou un changement. C'est vraiment l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Également, avec la carte de l'ours, vous êtes protégé et tout ce qui concerne le domaine du foyer, le domaine financier, vous êtes sous une protection. C'est-à-dire que s'il y a des projets qui sont de déménager, d'investir dans un bien, vous avez le vent en poupe. Vous avez également la carte du serpent qui est gage de transformation. On poursuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de la croix, la carte des oiseaux et la carte des nuages. Les taureaux. Également, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez clôturer un chapitre dans votre vie. La carte de la croix, elle fait référence à tout votre passé, aux choses que vous êtes prêt à abandonner. C'est-à-dire que vous avez peut-être quitté une situation qui ne convenait plus ou une personne. Vous êtes un peu en train de faire le bilan de votre vie et après une période vraiment de confusion et d'incertitude, vous êtes prêt à accepter le changement, même si ce changement a été un petit peu fait dans la douleur ou dans la souffrance, mais vous êtes prêt quand même à tourner une page dans votre vie. Également, il y a des discussions et des communications qui vous parviennent. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Je n'ai pas regardé encore. Au dos du jeu, vous avez encore la carte de la cigogne. Vous voyez, cette carte, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Vraiment, il y a
un renouveau qui s'amorce. Il y a l'envie aussi peut-être de relever de nouveaux défis. Hein. Vous voyez, cette carte de la cigogne, elle peut indiquer que vous avez un projet qui vous tient à cœur, qui est en cours. Ce projet va demander un certain nombre de temps, mais c'est le bon moment. Vous êtes dans le bon timing pour vous lancer. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? On a également la carte du jardin. Donc, il y a des moments de rassemblement et de joie qui vous attendent. On va poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs. Taureau, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre couple? Vous avez, je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux. Il y a une opportunité qui arrive à vous. Vous avez la carte du cadeau de l'univers. Ce cadeau, c'est une bonne surprise. C'est la chance aussi qui revient dans votre vie. Mais c'est aussi pour vous dire que les efforts, les actions que vous avez mises en place, vous allez récolter. Il y a vraiment un retour sur investissement qui se fait avec la carte du cadeau. Et également, il y a la carte de la distance. Donc, on voit bien que vous avez pris du recul par rapport à une situation qui ne vous convenait plus. On poursuit, on va aller chercher 3 prochaines cartes pour vous les taureaux. J'espère que vous les voyez bien à l'écran. Je ne filme pas souvent en extérieur. Et j'avais envie de profiter un petit peu de ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte du rêve, la carte des correspondances et la carte de la séparation. Ici, les taureaux, on vous montre que vous avez quitté une personne ou une situation. Peu importe, ce n'est pas forcément quelqu'un de physique que vous quittez. Mais vous avez eu le besoin de prendre du recul et d'instaurer une distance. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez en vos rêves. Vous avez cette très belle carte qui est là pour vous. Ces rêves, ce sont vos désirs, ce sont vos aspirations. Et aujourd'hui, moi, ce que je ressens dans vos énergies, les taureaux, c'est que vous avez envie de faire de vous-même votre priorité. Vous êtes en train de vous dire que vous avez le droit également au bonheur. Et justement, vous êtes en train de vous délester de tout ce qui peut encore peser sur vos épaules et qui entrave votre cheminement. Également, il y a des correspondances qui arrivent à vous. Donc, il y a des échanges, des emails, des lettres. Ça bouge en fait au niveau de... Avec cette carte, on va regarder la suite. Vous avez également la carte de la tranquillité. Cette tranquillité, elle est là pour vous dire que vous allez retrouver un certain bien-être, une paix intérieure dans votre vie. Également, une fois de plus, la carte du cadeau, ce sont ces opportunités. Peut-être que justement, vous recevez des bonnes nouvelles. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une bonne nouvelle pour le travail ou sur le plan personnel. Et ça arrive sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Je vais prendre encore une carte. Vous avez également la carte de l'étranger. Donc, il peut y avoir un voyage qui se prépare pour vous. Et la carte de la distance. Donc, vous voyez, peut-être que vous quittez votre lieu de vie, vous déménagez, vous partez vivre dans une autre région. Mais en tout cas, il y a un éloignement. Il y a un éloignement qui arrive. C'est ce que je ressens un petit peu dans vos énergies. On va poursuivre. On va maintenant aller prendre quelques messages avec l'oracle de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire, les taureaux? Taureau, ascendant, lune, juillet 2025. C'est parti, les 3 premières cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réponse, l'énergie féminine et les émotions positives. Ici, les taureaux, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez déjà toutes les réponses en vous. C'est-à-dire que cette carte, elle est là pour vous rappeler que vous devez vous écouter. Vous devez vous faire confiance. D'ailleurs, nous avons juste derrière la carte de l'intuition. C'est précisément la carte des énergies féminines. Cette carte, elle vous demande de vous reconnecter à cette voix intérieure, à cette intuition que vous ressentez. C'est le moment vraiment d'écouter votre cœur qui va savoir vous guider. On voit que le côté émotionnel a été impacté. Ça a un petit peu fait les montagnes russes pour vous au niveau de vos émotions. Il y a un retour à plus de stabilité qui revient. On vous demande un petit peu de préserver vos énergies. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, je prends. On a la carte du vœu, la carte du timing
Waouh! Et la carte des signes. Ok, je vous montre. Les taureaux, ici, on vous dit qu'un souhait va s'exaucer, c'est-à-dire que vous avez manifesté, vous avez fait des prières à l'univers et ce souhait, il est sur le point de se réaliser. C'est juste une question de patience. Vous avez la carte du timing divin, c'est-à-dire que les événements sont en train de s'aligner peu à peu, mais vous devez encore être un petit peu patient. Et vous allez recevoir des signes. Vous êtes très guidés, les taureaux. Vous avez la carte des synchronicités. Cette carte, elle est là pour vous dire d'être attentif. Attentif aux signes qui se mettent sur votre chemin. Vous pouvez recevoir certains messages dans vos rêves, trouver des plumes, des pièces, des heures miroirs, un chiffre qui revient sans cesse. Peu importe, ce signe, vous êtes capable de le reconnaître et vous allez devoir écouter un petit peu ces clins d'œil que l'univers et vos guides vous envoient. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental. C'est important aussi. On va aller prendre un premier message avec les anges de l'amour et on continuera avec l'oracle du Power of Love. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux? Taureau, juillet 2025 au niveau sentimental. Taureau, quel est le conseil des anges? Taureau, juillet 2025. On va couper. Oh, vous voyez, on parlait de synchronicité. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Le message, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que l'univers, il conspire avec vous. Il est en train de vous amener une bonne personne sur votre chemin. Cette carte est vraiment gage d'une future rencontre qui arrive ici pour certains, ou en tout cas d'une amélioration de la vie au niveau amoureux. Vous avez ces anges à vos côtés. Continuez à manifester, faites des prières, demandez à ce qu'on vous amène la personne que votre cœur désire. Et plus vous serez positif, plus vous allez attirer à vous cette personne. On va continuer. On va maintenant aller chercher quelques messages avec l'oracle du Power Love. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Taureau, juillet 2025. On va prendre trois cartes pour commencer. On a la dépendance affective. On a l'ange de l'amour. Vous voyez, vous êtes très soutenu. Et on a la grossesse. On va les prendre dans l'ordre. La première carte. Cette carte, elle parle d'une dépendance affective. Donc ici, pour certains, c'est peut-être le moment justement de se détacher d'une personne ou de faire le point sur ses relations sentimentales. Peut-être que vous vous retrouvez toujours dans les mêmes schémas, où vous rencontrez toujours le même type de personne. Cette carte, elle montre vos propres peurs pour avancer au niveau de votre vie privée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la peur d'être seul. Vous manquez de confiance en vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur dans une relation. Vous voyez, cette carte, elle vous invite un petit peu à travailler sur les blessures. Les blessures que vos précédentes relations sentimentales ont causées. Et d'éviter justement de retomber dans ce cycle infernal où on est toujours dans le même type d'histoire, on rencontre le même type de personnes et ça n'apporte rien de bon parce que ça crée une dépendance affective. Vous voyez, on a parlé beaucoup de prendre de la distance, de se séparer peut-être d'une personne. Donc c'est à réfléchir ici pour certains. Également, on a encore la carte de la grossesse qui ressort et l'ange de l'amour. Cette carte de la grossesse, elle peut bien sûr indiquer qu'il y a des projets, des discussions autour d'un enfant, l'envie de fonder une famille. Cette grossesse, c'est aussi le renouveau, c'est le besoin de rencontrer une nouvelle personne, de faire des projets communs. Et vous êtes encore une fois de plus soutenu parce que vous avez l'ange de l'amour à vos côtés. Cet ange, il est là pour vous dire « n'aie crainte, je sais ce que tu as traversé, les difficultés, les épreuves, elles vont bientôt faire partie de ton passé. Tu dois continuer à croire en l'amour, mais aussi à croire en toi. » Cette carte, elle vous invite aussi à travailler sur vous-même. Peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'avez peut-être pas guéri certaines blessures du passé qui aujourd'hui vous empêchent d'ouvrir totalement votre cœur. Mais cet ange, il est là, il est à côté, il est sur votre épaule et il ne vous oublie pas. C'est vraiment un message d'espoir qui est là pour vous. On prend quelques autres cartes.
Waouh, on a la carte du mariage, c'est magnifique ce qui ressort pour vous. Et je vais en prendre peut-être une autre ou deux, je vais voir. Ok. Vous avez la carte ici du mariage. Pour certains, ce mois-ci, il y a des engagements forts. Vous voyez, peut-être des discussions pour fonder une famille, pour s'engager un peu plus avec l'autre. Donc, se lier, pourquoi pas par le mariage, par le Pax. Mais c'est vraiment la volonté d'avancer dans la même direction et d'être dans ce respect mutuel. Vous avez également la carte de la communication. On vous dit de converser cœur à cœur, de vraiment dialoguer avec votre partenaire et d'être authentique, de ne pas laisser des non-dits ternir votre relation. Et vous avez une fois de plus la carte du temps. On vous parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc peut-être que dans votre vie sentimentale, il y a un événement important qui va se produire dans ce laps de temps. Ce n'est pas forcément une certitude, bien sûr, le temps en voyant c'est très compliqué, mais c'est possible qu'il y ait un déblocage dans votre vie sentimentale sur une période de 4 à 8 mois. On va maintenant terminer avec quelques messages des anges. Et je vous propose aussi de répondre à une question de votre choix. Vous allez vous concentrer, vous allez penser à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Vous faites le vide un petit peu dans votre tête. Je vais vous montrer deux cartes. Vous allez en choisir une qui va vous permettre de vous donner une réponse. Allez, pour les taureaux, juillet 2025. Je vous laisse choisir donc cette carte-là ou celle-ci. Je vous laisse quelques secondes pour vous concentrer. Vous réfléchissez bien à la question, à ce qui vous préoccupe à l'intérieur de vous. Si vous avez choisi cette carte, le message pour vous, la réponse, et voici le signe. Vous voyez, les synchronicités, elles sont là. On vous dit que par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous recevez des signes qui vont vous permettre d'obtenir une réponse. Soyez attentifs et soyez dans la clairvoyance. Si vous avez choisi la deuxième carte, le message pour vous, c'est peu probable. On vous dit que pour l'instant, la réponse à votre question est négative. Cela ne veut pas dire que c'est définitif. C'est juste que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous actuellement. Je termine cette guidance avec un ou deux messages avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges là-haut ont envie de vous transmettre pour ce mois de juillet? Taureau, ascendant lune, juillet 2025. Eh bien, les cartes ont sauté. Alors, on vous dit la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Premier message pour vous, les taureaux. Le deuxième, vous avez eu la carte de l'espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à liker et pourquoi pas à soutenir ma page en vous abonnant. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.